Bien, je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, Père éternel, je te demande de m'inspirer. Seigneur, tu as pris à la croix sur toi tous nos préjugés théologiques pour les briser. Seigneur, que aucun préjugé n'interfère entre ta parole et notre esprit, que tu te révèles toujours davantage dans la vérité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, l'extrait qu'on m'a demandé de lire, c'est Matthieu 8, 5 à 13. Donc, je lis. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Donc maintenant, on va quitter ce qui est anecdotique, et puis je vais répondre à deux questions qui sont liées. L'une est « Pourquoi sommes-nous confrontés à la maladie ?» et l'autre « Pourquoi Jésus guérissait-il ? Quel était son but ?» Pour ça, on va aller directement au commencement, Genèse 2, 7. Donc on va afficher le verset. « L'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Donc, dans les traductions modernes, c'est souvent terminé par un être vivant, ce qui est assez approximatif. La traduction littérale est bien âme vivante. D'ailleurs, dans la Septante, c'est aussi traduit par psyché en grec, qui est l'âme. Et Paul, on va le voir maintenant, suit aussi cette traduction littérale. Donc, pour comprendre mieux ce verset, on va se tourner vers l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 45 à 46. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Donc, on voit déjà tout de suite que si, à la place de âme, on avait la traduction être, comme ça se trouve dans certaines versions modernes, la pensée de Paul serait complètement incohérente. Ce que Paul nous montre ici, c'est que le premier homme a été formé âme vivante, et en fait, il associe ça avec animal, très justement, puisque animal, ça vient de anima, qui en latin veut dire âme. Donc animal, en fait, dans la Bible, enfin, surtout dans le langage de Paul, c'est simplement un être qui a une âme. Donc Paul confirme que l'homme a bien été fait âme vivante, mais avec un esprit non encore vivifié. L'esprit devient vivant seulement en Christ. C'est pour ça qu'il dit que le spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Donc, on voit ici une évolution. Alors, vers quoi cette évolution se dirige-t-elle ? On va trouver la réponse dans le premier chapitre d'Éphésiens, dont j'ai tiré quelques extraits. Donc, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Donc là, on voit quel est le but de la création avant même que Dieu ait commencé à créer. C'est-à-dire, dès le départ, la création est orientée vers un but, et ce but, c'est Christ. Parce que le but de la création, c'est que toutes choses, les choses sur la terre et dans les cieux, soient réunies en lui. Donc, ça confirme le fait que tant que ce but n'est pas complètement manifesté, la création est inachevée et donc imparfaite. C'est pour ça qu'on vit dans un monde imparfait. Ça n'est pas du tout un accident, ça fait partie du plan de Dieu, jusqu'à que nous soyons complètement métamorphosés à l'image de Christ et parfaits comme il est. Donc, il y a une implication très importante ici qui ressort, c'est que puisque en fait, l'incarnation et l'œuvre de la croix sont indispensables à la réalisation du but de la création. C'est-à-dire que si Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la croix, ça n'a strictement rien à voir avec un plan B ou Dieu qui se rattrape parce qu'il a raté la création. D'ailleurs, parler de plan B par rapport à Dieu, c'est déjà blasphématoire. Parce que Dieu, ce qu'il fait est infaillible. Donc tout avance, évolue vers cette orientation, ce but final, et rien ne peut l'altérer. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Il n'a pas dit c'est rapiécé ou c'est réparé, il a dit c'est accompli. Alors, maintenant, on va voir en fait comment on converge vers la perfection. Donc, puisque l'incarnation et l'œuvre de la croix sont indissociables de la réalisation du but de la création, l'œuvre de la croix, en fait, est l'étape la plus importante de la création. C'est à la croix que la création passe de l'imperfection à la perfection, de ce qui est temporel, imparfait, à ce qui est parfait et éternel. Donc on va regarder maintenant 4 versets que j'ai sélectionnés et regroupés qui vont nous donner des indications sur ce qui se déroule à la croix. Donc ces 4 versets, c'est Romains 8.3, Romains 6.6, Hébreux 10.19, Hébreux 10.14. Donc je lis. Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Par conséquent, notre vieil homme, c'est-à-dire l'homme animal, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous puissions entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, et ainsi avoir accès en lui à la perfection finale, puisque par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc là, on voit le déroulement de ce qui se passe à la croix. Donc la première chose qui ressort, c'est qu'on voit que ce qui est imparfait et temporel est détruit, sacrifié, pour être métamorphosé par la résurrection vers la perfection. Donc ce sacrifice, c'est un seul sacrifice pour les péchés par lequel Dieu
a manifesté son pardon en effaçant les péchés par le sang de Jésus afin de nous faire entrer dans les lieux saints. Donc on voit que l'effacement des péchés fait partie de ce processus de transformation de ce qui est imparfait à ce qui est parfait. Donc le sang est effacé parce que Dieu nous a pardonné. Quand Dieu pardonne, pardonner, c'est renoncer à punir. Donc, parce qu'il a pardonné, il efface les péchés. L'effacement des péchés, c'est la conséquence. La cause, c'est le pardon. Et d'ailleurs, c'est que... Ouais, c'est que j'en suis, ouais. Donc, parce que, évidemment, une fois que les péchés sont effacés, il n'y a plus rien pardonné. Donc, un point important, c'est dans le verset où il est dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, avec lui, ça signifie nous avec lui et pas Christ à notre place. Jésus est mort et ressuscité, non pas à notre place, mais avec nous. D'ailleurs, Paul le dit bien dans Romains 6,5, « Si nous avons été unis avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. » On voit bien qu'à la croix, Jésus nous rencontre, unit l'humanité à lui, et il sacrifie son corps pour détruire ce qui en nous est imparfait, temporel, qui n'hérite pas du royaume de Dieu, et ressusciter dans la perfection. Et ce que lui a accompli, on l'a accompli avec lui dans notre union à lui, et on manifeste ça par la foi pour que ça devienne aussi un événement dans notre vie. Donc, c'est bien évident que si on disait qu'il était mort à notre place, ça impliquerait que non seulement il serait mort à notre place, mais ressuscité à notre place. Donc, ce serait absurde parce qu'on ne serait pas concerné. Donc, cette union à la croix au Christ est fondamentale. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on a été pardonné. Pardonner, c'est renoncer à punir. Donc, Jésus, sur la croix, n'a pas du tout été puni. D'ailleurs, la crucifixion n'a jamais été le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc, on voit là que, en fait, ce que Jésus accomplit, c'est cette destruction de ce qui est temporaire pour ressusciter dans ce qui est éternel et parfait, et qu'il nous a inclus dans cette œuvre. D'ailleurs, même Paul, en fait, comme vous le savez, Paul insiste beaucoup sur notre union au Christ. Et c'est lui qui, dans Galates 2,20, a dit « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est bien clair que c'est nous qui avons été crucifiés. Il n'a pas dit Christ a été crucifié à ma place et il est mort et je vis en lui. Mais c'est bien, j'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, Christ vit en moi. C'est-à-dire qu'à la croix, dans notre union à Christ, on reçoit la vie du Christ lui-même. C'est la vie de Jésus en nous qui anime, donne la vie à notre esprit. Et c'est comme ça que notre esprit devient vivant. C'est ce que Paul disait. Donc, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais vient après. Ça vient grâce à l'œuvre de la croix.
c'est la façon dont Dieu nous amène à la perfection. Et donc, pour Jésus, ça ne pose aucun problème parce qu'il faut se rappeler qu'il est celui par qui, en qui et pour qui tout a été créé. Donc à la croix, englober toute l'humanité pour qu'elle soit crucifiée avec lui et ressuscitée avec lui, c'était dans la logique des choses. Voilà, donc je vais terminer juste par juste une petite remarque au sujet d'une mode qui est très courante dans le monde évangélique. En 74 ans, j'ai vu pas mal de modes défiler dans le monde évangélique. La dernière étant celle consistant à dire « j'ai une relation avec Jésus ». J'ai même vu des jeunes ayant des t-shirts avec imprimé dessus « j'ai une relation avec Jésus ». Il faut savoir que n'importe qui peut avoir une relation avec Jésus. Même les démons, même Satan, on le voit dans les évangiles. Donc, cette formule, elle n'est pas fausse, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que, comme Paul l'a bien dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Connaître Christ selon la chair, c'est notre chair à nous, c'est connaître Christ selon notre nature charnelle. Et c'est là que la relation réside. Quand on a une relation avec Christ, c'est une relation qu'on a dans la chair, une relation qui concerne notre nature charnelle. Comme Paul l'a dit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Quand on est né de l'esprit, on devient un seul esprit avec lui. Par conséquent, on passe de la relation à l'union, ou si vous préférez, la communion. Donc, la communion avec le Seigneur, c'est spirituel, c'est quelque chose qu'on manifeste dans l'esprit, mais quand on parle de relation au Seigneur, ça implique notre nature charnelle. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire, et je termine là-dessus. Bon, maintenant, puisque le thème, c'est quand même à la base pourquoi la maladie et pourquoi Jésus guérissait. Donc Jésus guérissait évidemment pour annoncer que ce qui est imparfait aura une fin et que lui, il va nous amener à la perfection éternelle. Donc c'est ça qui était annoncé par ces guérisons. Alors, je termine en priant pour les malades, les infirmes, tous ceux qui sont dans un état qui implique une nécessité de guérison. Donc, Seigneur Jésus, Père éternel, je te remets dans cette assemblée tous ceux qui, de quelque façon que ce soit, sont malades, infirmes, souffrent, ont besoin de guérison. Tu as dit, si celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure en vous, ce même Esprit vivifiera même vos corps mortels. Donc Seigneur, je te demande maintenant que tu vivifies nos corps mortels et surtout de ceux qui sont dans la maladie, d'une façon puissante, transformatrice, et que nous puissions voir des guérisons immédiates ou progressives, et que tu sois glorifié, que le monde voit que tu agis encore dans le monde aujourd'hui, et que tu es le seul Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.